Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans mon intimité la plus totale. Voici mon dressing. On va parler fast fashion. Si je suis vraiment honnête, la quantité de vêtements que je porte là-dedans, en fait... voilà, c'est ça. Et si je suis vraiment honnête, en fait, je continue à en acheter des vêtements alors que je sais très bien que c'est une des industries les plus polluantes et qu'il y en a plein que je porte pas. Hey. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on ne portait qu'un tiers des vêtements qu'on achète et on en achète en moyenne un par semaine. J'ai un code promo pour vous ici, hein, moins 15%. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi c'était un problème d'acheter autant de vêtements. Vous allez pas me déshabiller? Vous voulez pas que je vous déshabille? Non. Et puis surtout, j'ai voulu savoir si c'était possible d'être stylé sans défoncer la planète. On voudrait suivre les tendances qui défilent, il y en a tout le temps en fait, elles changent tout le temps. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord de trouver son style, savoir ce qui nous va. Bon, pour faire simple, mon rapport à la mode, il est un peu comme mon rapport à la bouffe. J'en suis pas super fière, mais j'ai un petit côté trop gourmand, compulsif. Mon ventre qui grogne, tu l'entends fort? C'était ça? En même temps, j'ai la bonne excuse de mon boulot, en fait. On attend de moi que je sois habillée différemment tout le temps. Et les premiers commentaires que je reçois, c'est tout le temps sur mes vêtements. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Après, y a rien qui m'empêche de porter tout le temps la même chose. C'est un peu l'histoire de cette combi bleue, d'ailleurs. Je l'adore. Et si je voulais, je pourrais l'acheter en rose, en jaune, une version à fleurs aussi pour le printemps. Pas mal à fleurs, hein. Mais je le fais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de m'habiller tout le temps pareil dans ces vidéos. Ça me facilite la vie, c'est clair, mais ça m'évite aussi de surconsommer. En 15 ans, la quantité de vêtements qu'on achète, elle a augmenté de 60%. Et pourtant, il y a 15 ans, on se baladait pas à poil dans la rue. Enfin, en tout cas, pas moi. On achète la blinde de vêtements et je me suis rendu compte que c'était pas un petit problème. À cause de ça, aujourd'hui, l'industrie textile, c'est une des industries les plus polluantes de la planète. Elle fait partie du top 6 d'un chouette petit palmarès dans lequel on retrouve évidemment l'énergie, ça c'est numéro 1, toutes catégories confondues. Alors on a aussi les transports, on a la construction, on a le secteur agricole, la grande distribution et bien sûr le secteur textile. Vous voyez la différence ? La petite différence entre la mode et ces 5 secteurs-là, c'est qu'ici, en fait, on parle juste d'armoires qui débordent de jeans et de t-shirts. On n'est pas en train de parler de donner l'électricité à tout le monde, construire des habitations, ni même de nourrir les gens. Évidemment, c'est nécessaire de s'habiller. C'est peut-être un peu moins nécessaire d'accumuler autant de vêtements et d'en porter si peu. Ce rapport boulimique à la mode, il vient pas de nulle part. Les réseaux ont clairement accéléré le jeu. À longueur de journée, les algorithmes me balancent des photos de vêtements que j'adore, des pubs, des promos, des trucs tellement pas chers que c'est difficile de pas craquer. Et ça, si c'est possible, c'est grâce à la fast fashion. Aujourd'hui, on parle même d'ultra fast fashion. Mais alors, c'est quoi le problème de la fast fashion? Le problème, c'est qu'avant, on avait 2 collections par an. Attends, je te montre. Automne-hiver, printemps-été. Et on est passé de ces 2 collections à 24 pour les magasins Zara. En moyenne, un arrivage de vêtements toutes les 2 semaines. 300 000 modèles produits par an. Mais ça, c'était avant. Avant l'arrivée de l'ultra fast fashion. Bienvenue dans le monde tout pourri de Shein. Avec eux, on parle plus de collection ou de saison. Chaque jour, ils mettent en ligne 6000 nouveaux modèles. Ça fait un toutes les 4 minutes. Et puis j'ai beau dire qu'ils sont tout pourris, en fait, ils sont super forts en marketing, avec des codes promo et puis des influenceurs qui bombardent les réseaux de leurs séances d'essayage. 5 ensembles parfaits pour cet été, à moins de 20 €, je te présente ça aujourd'hui. Tous ces articles m'ont été gentiment envoyés par Shein. Shine, je sais pas comment vous dites. Vous allez voir, c'est des produits incroyables. J'ai un code promo pour vous ici, hein, moins 15%. Sur tout leur site. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Donc je vous remets le code promo, n'oubliez pas si vous avez craqué vous aussi parce que je vous connais. Hein. On remercie beaucoup Shein. Bye bye. On achète, on porte, on jette. Et parfois, on porte même pas. Le truc, en fait, c'est que ça demande plein de matières premières qui doivent être colorées, cousues, emballées, envoyées. Et les prix sont tellement bas que ça peut pas être normal. Il y a plein d'effets pervers. En moyenne, un top, c'est 3 €. Un pantalon 7 €, une robe 10 €. Et j'ai appris un truc super trash. Quand on renvoie les vêtements qui nous vont pas, ça coûte moins cher à l'entreprise de les jeter ou de les brûler plutôt que de les remettre en vente. Alors forcément, ces vêtements, ils atterrissent par exemple là-bas, dans le désert de l'Atacama, au Chili. Et là, je vous ai même pas parlé des conditions sociales des travailleurs, ni de tous les polluants qui sont utilisés pour fabriquer ces vêtements. Parfois, ça vaut le coup de regarder l'étiquette.
Ça me fait penser que j'ai même pas regardé en quoi elle est faite, ma combi. Tu veux pas regarder? Est-ce que vous avez regardé l'étiquette de vos vêtements avant de les acheter? Non. 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 Non, pas trop. Moi, je regarde pas quand j'achète mes vêtements. Ouais, bien sûr, évidemment. Non, pas d'étiquette. Mais je fais attention à la matière, ça, ouais. Vous savez en quelle matière c'est? Basiquement coton. Du lin. 100% coton. Tu veux que je vérifie? Non, c'est pas là. Ah, c'est écrit en tout petit, hein. Polystyrène. Oui, en C'est pas du polystyrène, les gars. 70% coton, 30% polyester. De l'élastane, un peu de polyester et du coton. Tu sais ce que c'est le polyester? Non. Du pétrole. Vous voulez que je regarde la matière que c'est? Non. Vous allez pas me déshabiller. Vous voulez pas que je vous déshabille? Non, pas du tout. Ok, alors, tant pis. Oh, mais vous avez trop la classe, hein. Ah, ben je suis un Congolais, c'est normal. Ma combi, c'est du coton, comme 37% des vêtements qui sont produits dans le monde. Et le reste, c'est des matières chimiques. Des fibres synthétiques, un peu comme du plastique. Donc, par exemple, ça, c'est synthétique. Cette robe-ci aussi, c'est synthétique. Bah, ça aussi, ça aussi. Il y a plein de synthétiques partout. Après, si je reprends cette robe-ci, c'est 100% polyester. Là aussi, 100% polyester. Et le polyester, c'est quoi? C'est du pétrole. On pourrait dire que c'est pas très grave d'utiliser du pétrole pour faire des vêtements. Sauf qu'en fait, quand je la lave, cette robe-ci, ça libère des microplastiques dans ma machine à laver, donc dans l'eau de ma machine à laver. Ça se retrouve dans les mers et puis dans les océans. On évalue que chaque année, la pollution des mers due au textile comme ma robe, ça représente 50 milliards de bouteilles en plastique. Bon, là, je vous parle du polyester, je pourrais vous parler d'autres matières. Ici, le coton, on pourrait se dire que c'est mieux parce que c'est naturel. Sauf qu'en fait, c'est pas ouf non plus. Pour produire le coton, on utilise 22% des pesticides mondiaux. Et là, je vous parle même pas de la quantité d'eau qu'on utilise. Un t-shirt comme ça, c'est 2500 litres d'eau. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, beaucoup trop. Ce qui est horrible là-dedans, en fait, c'est que ça donne un peu l'impression qu'il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il existe des matières pas trop pourries? C'est un truc que je sais pas. Et j'ai voulu poser la question à quelqu'un qui s'y connaît hyper bien. Laurie Pacienza. Je l'ai rencontrée parce qu'elle m'avait invitée dans son podcast. En fait, elle est ingénieure, mais elle est aussi influenceuse et activiste pour une mode plus juste. Laurie, je voudrais que tu m'expliques si c'est possible de trouver des vêtements qui sont faits dans des matières qui sont pas trop pourries pour la planète. Alors oui, c'est possible. Il y a 3 types de fibres. Il y a les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres artificielles. Et dans les 3, en fait, il y a moyen de trouver des fibres plutôt responsables. Dans les fibres naturelles, par exemple, comme le coton, le chanvre ou le lin, il suffit de les prendre biologiques, notamment labellisés par le label GOTS ou OCS. Du coup, c'est des fibres comme le coton bio, le lin bio, le chanvre bio. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides utilisés? Ça veut dire qu'il y en a moins, que c'est réglementé, qu'il n'y a pas d'utilisation d'OGM et que l'utilisation de l'eau est réglementée aussi. Et du coup aussi, il y a les fibres artificielles. Et là-dedans, on peut trouver des fibres comme la viscose responsable, qui est du coup un lyocell-tencel, ce qui permet du coup d'avoir un impact moindre sur la biodiversité et l'environnement. Donc si on voit tencel, on peut se dire que c'est bon, c'est responsable. Ouais, le tencel, c'est une fibre responsable. Et il y a les fibres aussi qui sont faites à partir du pétrole. Oui, donc ça, c'est les fibres à partir d'hydrocarbures, donc les fibres synthétiques. Et ça, du coup, il y a moyen de les avoir en version responsable lorsqu'elles sont recyclées. Et le label GRS le certifie. Donc quand on a ces labels, on peut se dire que généralement... On est safe. L'idée, c'est aussi peut-être d'acheter moins de vêtements neufs. Donc évidemment, le vêtement le plus responsable, c'est celui qui est déjà dans notre garde-robe ou celui qui existe déjà. Mais on a quand même une responsabilité de soutenir les filières qui permettent à des personnes qui ont un savoir-faire textile de travailler dans des meilleures conditions et donc en soutenant des marques éthiques. Ok, donc si on achète, on va plutôt vers ces filières éthiques. Exactement. Ouais. Quand Laurie parle des conditions de travail des ouvriers du textile, ça implique forcément l'endroit où sont produits nos vêtements. En moyenne, ils parcourent 20 000 km avant d'arriver dans nos armoires. Cambodge, Chine, Tunisie, Bangladesh, Chine, France. Et là, on est en Chine. En fait, ce que font toutes les marques de fast fashion, c'est trouver l'endroit où la main-d'œuvre est la moins chère. Et ça, forcément, ça a des conséquences. La plus marquante de ces conséquences, c'est sans doute il y a 10 ans, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. 1130 ouvriers sont morts. Cette catastrophe, elle aura au moins mis en lumière un truc, c'est qu'il faut des filières de production plus transparentes et plus respectueuses des ouvriers du textile. En moyenne, en Asie, pour 12 heures de travail, un ouvrier du textile, il gagne 4,50 €. Sur un t-shirt que je paye ici 29 €, en fait, il va recevoir 17 centimes.
Ça, moi, c'est des chiffres qui me font réfléchir. Maintenant que je sais tout ça, en fait, j'ai envie de savoir si c'est possible d'avoir du style sans dézinguer la planète. C'est aussi un truc dont j'ai voulu parler avec Laurie. Mais tu dis un truc vraiment important, c'est que avoir du style, c'est quoi? Parce qu'on voudrait suivre les tendances qui défilent, il y en a tout le temps, en fait, elles changent tout le temps. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord de trouver son style, savoir ce qui nous va, les pièces qu'on aime, les couleurs qui nous vont. Et ensuite, du coup, c'est facile de faire un dressing pour son style parce qu'il suffit, du coup, de chiner des pièces qu'on apprécie, de trouver des marques éthiques qui correspondent à nos valeurs et qui ont des pièces qu'on aime, comme par exemple la combi que je porte aujourd'hui. Et ça, c'est la meilleure façon de se sentir stylé et bien dans ses fringues. Ça veut dire que ça prend peut-être plus de temps de trouver ces vêtements-là et surtout, en fait, ça coûte vachement plus d'argent, non? Pas vraiment, déjà parce que si on achète en seconde main, ça coûte toujours moins cher. Et puis surtout, on peut se poser la question du coût du port. Cette combi, je l'ai achetée environ 150 €. C'est une marque éthique fabriquée en France. Et si j'avais acheté la même chez Zara ou chez Mango à 50 €, peut-être qu'en la portant 5 fois, elle aurait été délavée, une couture aurait sauté. Et du coup, je l'aurais revendue ou donnée. Et donc, le coût du port, si je l'avais acheté 50 € m'aurait coûté 10 €. Alors qu'ici, celle-ci, je l'ai payée 3 fois plus cher, mais peut-être que je vais la porter 50 fois. Avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Quand j'entends et puis que je regarde Laurie aussi, je me dis qu'on est quand même loin des clichés sur la mode éco-responsable. C'était peut-être vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de projets un peu chouettes qui se développent. Et c'est aussi ce que je me suis dit en découvrant le travail de Lucie Poumet. C'est une Namuroise qui a lancé sa marque de vêtements il y a quelques années. Et pour cette marque, elle travaille uniquement avec des tissus existants. En fait, elle refuse de faire fabriquer de nouveaux textiles pour les vêtements qu'elle crée. J'ai pas de poche, non. Je suis Lucie Poumet, je suis styliste spécialisée dans la renaissance textile. Renaissance dans le sens où ce sont des textiles qui ont eu une première vie, qui sont généralement destinés à la poubelle et j'essaye de les faire revivre. Dans ma famille, on a l'habitude de toujours tout garder en se disant que ça peut toujours servir. Donc c'est une habitude que j'ai au quotidien pour plein d'aspects de la vie. Voilà pourquoi j'ai développé vraiment ce concept autour de l'upcycling. Non, là, maintenant, ça fait quand même quelques années que je consomme de manière un peu consciente et réfléchie. Moi, j'ai des défauts aussi, faut pas. L'upcycling, l'idée, c'est qu'à partir d'un objet, on va pas repasser par cette étape de la matière première. Donc ici, le textile, il n'est pas déconstruit pour être refilé, retissé, etc. On va l'utiliser au maximum tel qu'il est en l'état pour lui donner une valeur ajoutée et qu'il puisse être réintégré dans le circuit. En fait, ce sont des anciens couvre-lits matelassés déjà que je transforme en vestes. Avec les chutes, quand on ne sait pas faire plusieurs vestes dans le couvre-lit, on crée donc ce genre de sac avec les chutes de tissu et comme ça, il y a le moins de pertes possible. On produit énormément de vêtements. Chaque année, on peut habiller plusieurs fois tous les habitants de la planète avec la quantité de vêtements qui sont produits. Donc il y a énormément de déchets. Des vêtements qui sont à peine produits, qui sont directement jetés. C'est plein de choses contre lesquelles j'ai envie de lutter, à mon échelle évidemment, en me disant que voilà, si chacun agit de manière locale, on peut faire de grandes choses. Ce que je retiens de tout ça, d'abord, c'est que c'est cool en fait de s'habiller en seconde main. Ensuite, si j'achète des vêtements, autant privilégier des filières qui sont responsables. Et pour connaître les marques, il y a par exemple des sites comme We Dress Fair. Mais surtout, ce que je sais, à titre personnel, c'est qu'il faut que je m'ancre une question dans la tête pour la prochaine fois où je tiendrai un vêtement neuf dans un magasin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? En fait, je pourrais résumer ça en 3 mots, moins, mais mieux. Allez, dites-nous en commentaire à quoi ressemblent vos dressings, je vous promets que je vous répondrai. Et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la page pour d'autres vidéos. Bisous et bonne chance surtout.